Bonjour à toutes et à tous. S'il y a un domaine où Israël et son économie ont appris de longue date et possèdent un temps d'avance, c'est bien le mot résilience. Au-delà de l'adversité, relever la tête et performer encore et encore pour contempler les sommets sans jamais avoir peur du vide qui pourrait nous entraîner inexorablement. Israël, c'est bien sûr la Startup Nation qui compte 98 licornes, valorisation de plus d'1 milliard de dollars. 40 de ces licornes, soit environ 41%, sont basées en Israël, les autres étant basées dans la Silicon Valley, 24, à New York City, 19, à Boston, 5, à Londres, 4, à Los Angeles, 2, et à Singapour, Chicago, Barcelone et Dallas. En fait, le high-tech israélien est basé en Israël, mais sa force de frappe n'est pas obligatoirement à Tel Aviv, Haïfa ou Beersheva. Mais pour les ressources basées en Israël, on se pose bien sûr la question, comment ces centaines de milliers de salariés de la high-tech qui sont mobilisés ou qui ont fui le sud du pays, cette économie où on pourrait se dire qu'elle devrait ne plus attirer d'investisseurs, comment ce petit pays par la taille seulement arrive à dépasser tout cela au-delà de la peine, de la terreur et des plus de 200 otages dont chacun tremble pour leur vie. La première initiative peut faire sourire et pourtant, à ma connaissance, c'est une initiative sans précédent. La création d'incubateurs à l'intérieur même des bases de Tsahal. Quand on sait que même les Israéliens qui ne sont pas mobilisés passent leur journée à apporter leur aide afin d'aider le pays dans cette guerre contre le terrorisme. S'ils ont quitté les entreprises high-tech, alors la high-tech va venir à eux-mêmes dans ces bases militaires. Les créateurs et développeurs dans le civil gardent leur intelligence et créativité et on peut la capturer pour en tirer le meilleur. Partout et encore. Au-delà de la survie économique d'un pays, c'est aussi un accélérateur de fierté et cela rappelle qu'au-delà du pire, l'humain est là pour créer le meilleur. L'innovation, c'est la clé. C'est ainsi que sont nés les mini-incubateurs de start-up sous les tentes militaires à l'intérieur des bases. Le combattant qui a une start-up et qui travaille dans la high-tech peut se connecter à sa jeune pousse, une sorte de coworking militaire à la mode du front. Pour ces développeurs, c'est aussi une manière de se détendre et de garder une connexion avec la vraie vie. Cette initiative a été créée dans l'une des divisions du commandement sud. Des complexes de travail ont été créés pour les réservistes sur le terrain, similaires à WeWork. De manière sommaire, mais à l'essentiel, tout est là. Des bureaux, des laptops, des imprimantes et bien évidemment une connexion Wi-Fi sécurisée. On cite également une deuxième base créée dans la formation Galilée du commandement Nord. Bien sûr, ces réservistes continuent entre deux tours de garde à travailler sur des projets clés, mais aussi de finaliser des deals qui feront la résilience de demain et les emplois d'après-demain. Et les bonnes nouvelles ne sont jamais loin du courage et de l'adversité. On peut évoquer plusieurs transactions en Israël comme Next Insurance qui a annoncé un tour de table de 265 millions de dollars ou encore Nitira Technologies, une start-up israélienne qui agit dans le marché de la surveillance des patients sans contact et qui vient d'annoncer avoir reçu un investissement de 6,7 millions de dollars. Ce tour de table a été mené par Escovest, une société d'investissement renommée dans le domaine de la santé aux côtés de Foxconn Technology Company, une société associée à une autre compagnie coréenne, le plus grand fabricant électronique au monde implanté à Taïwan. On n'oublie pas également Satisfy Communication, basé à Rehovot et leader dans les systèmes de communication par satellite. Une nouvelle génération basée sur des chipsets développés en interne et qui vient d'annoncer la finalisation d'une transaction de 60 millions de dollars avec MDA, fournisseur majeur de technologies et de services avancés pour l'industrie spatiale mondiale en pleine expansion. Comment ne pas évoquer également un groupe d'investisseurs en capital risque du monde entier qui a annoncé le lancement d'Iron Nation, un fonds d'impact d'urgence destiné à assurer la continuité des startups israéliennes en phase de démarrage au milieu de la guerre entre le pays et le Hamas. On a entendu également les prévisions incroyables sur le dernier trimestre 2023 annoncées par Mobilize et Checkpoint, deux des plus grands employeurs du secteur de la high-tech israélien, qui emploient toutes deux des milliers de salariés. Israël n'en a pas fini de renaître chaque jour. La meilleure réponse à tous ceux qui ont oublié qu'exister n'était plus un choix pour ce pays, mais une nécessité pour les Israéliens, mais aussi pour démontrer que la barbarie ne gagne jamais, ni à Paris, ni à New York, mais surtout nulle part et à jamais.